c'est le challenge le plus important de ma vie. Voilà, j'ai connu pas mal de choses, mais là je découvre une nouveauté, une pression supérieure. Et j'ai envie de réaliser le rêve de tout un peuple. Je suis entouré de personnalités qui ont l'expérience de l'Afrique, qui m'apprennent, des gens qui ont gagné la CAN, qui m'expliquent l'attente des gens, ce qui va se passer demain. Je mets tous les atouts de mon côté. J'ai rencontré les plus grands qui ont gagné en Afrique, pour qu'ils me préviennent de ce qu'elle arrivait. Après, le football reste le football. Demain, il y aura un terrain avec de 3 à 11 joueurs. Et c'est les meilleurs qui vont gagner. J'espère que ce sera nous. L'attaque, on la sent tous les jours. Une pression de plus, je ne pense pas. Mais il va falloir qu'on vive l'événement. Moi aussi, je débute la CAN, on m'annonce un stade en feu, j'ai envie de connaître. Mon travail, c'est de transformer cette pression en du positif. Que ça donne de la force à nos joueurs et de la confiance. Il ne faut pas que ça nous unisse. Il faut que, je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisi, parce que je suis expérimenté. Et que c'est le message qu'il faut que je fasse passer à tout le groupe. Chacun a son rôle. J'ai choisi un groupe de 27 avec des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés. Chacun a son rôle, il est conscient de la mission. S'ils ont été choisis, ça veut dire qu'ils nous apportent un plus. Ils peuvent être acteurs ou non, c'est possible. Je les ai avertis. Mais je compte sur eux parce que j'en aurai besoin. On ne va pas jouer, j'espère, 7 matchs en 30 jours avec le même 11. Donc il va falloir faire tourner. Vous n'êtes pas à l'abri d'une blessure, vous n'êtes pas à l'abri d'une équipe. On a connu tellement de petits problèmes ces derniers temps que même à l'heure où je vous parle, je ne connais pas la composition de l'équipe parce que j'attends le dernier entraînement, j'attends la nuit de semaine, parce qu'il y a toujours un petit élément qui vient. Le groupe est prêt à répondre présent et eux en particulier. L'état d'esprit est irréprochable parce que c'est des gens que j'ai choisis. À un moment donné, peut-être qu'ils ont eu peur de ne pas être dans la liste. J'avais eu le temps de voir comment tout le monde vivait, comment tout le monde l'a traité. Je ne vais pas vous dire que tout à l'heure, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous allez donner les 11 qui débutent, vous avez un groupe de 27. Donc, il y a des jeunes joueurs qui savent qu'ils seront là pour finir les matchs, mais il y en a d'autres qui estiment qu'ils sont des titulaires en puissance. Donc, ils seront déçus demain de ne pas jouer le match de la cure. Mais il faut que la déception passe très vite, parce que le deuxième match, ils seront peut-être acteurs ou même finir le premier. Et en même temps que les joueurs, j'ai choisi les hommes, il me semble, qui peuvent digérer vite la déception. Nicolas est en train d'arriver. Il a joué 30 minutes samedi. Il sortait d'une blessure au genou pendant l'été, qui a été guéri. Il a fait des matchs avec Trabzonspor. Et il y a eu un petit pépin musculaire qui est venu freiner sa progression parce qu'il était en train de retrouver son niveau. C'est pour ça qu'il a été sélectionné. Et là, on est en train de retrouver le grand bébé
pas encore prêt pour 90 minutes, mais sur la durée de la compétition, on le verra. Tout va bien. On est dans les délais. On a passé hier les IRM de contrôle. Le professeur Bana est revenu ravi. Donc, hier après-midi, les deux joueurs ont mis ceci, ont commencé à courir avec le groupe pour faire des tennis ballon. Après, on va voir les échéances pour l'un et l'autre. Mais tout se déroule comme prévu et les dates seront. Est-ce que je peux pas donner trop d'indications? Non, demain, il ne sera pas dans le groupe, c'est sûr, mais entre le premier et le deuxième match, nous avons 5 jours, donc il va avoir un travail conséquent. On va voir comment réagissent à celui, au même titre que Simon Adingra, qui lui avait un problème musculaire. Et les deux joueurs ont pris l'entraînement, donc je suis très objectif avec eux. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au final, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. Obligatoirement, on a étudié l'adversaire qui a des armes, qui a des joueurs de contre qui sont très dangereux. Donc il va falloir être très bon techniquement, bien dominer notre sujet et finir nos actions. C'est une équipe qui a battu le Nigeria en poule. Là, on vient de regarder les derniers matchs. On connaît quelques joueurs. Ils ont un atout d'importance avec Maman Baldé, qu'on connaît bien, puisqu'il était à 3 la saison d'avant, et là, il a signé à Lyon. Mais aussi des joueurs extérieurs, techniques et rapides, comme Dalcio ou Carlos Mané. Mais surtout un petit qui sera peut-être la révélation de cette canne, un petit de 19 ans que j'ai découvert, qui est peut-être pas titulaire, ça dépend. Il s'appelle Djou. Et notez bien ce nom, parce que j'ai vu un très très bon gars. Mais c'est une équipe qui aime subir et qui aime contrer. À nous, à pas donner l'occasion d'avoir des situations de transition par une maîtrise technique et une finition de bonne finition. Sur le papier, on dira que le Nigeria a une armada offensive impressionnante, mais je pense que les deux autres équipes seront très, très difficiles à jouer. On a étudié les 3 équipes, chacune a ses particularités. À nous d'être au top sur les 3 matchs et de remporter le plus de victoires possible. Les équipes favorites, on les connaît. Vous avez le tenant du titre, vous avez le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. Il y a 20 mois que je suis sélectionneur. On a essayé de faire au mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est prêt.